Le comportement réservé à la délégation de l'équipe du Sénégal lors de son arrivée à Rabat inquiète justement le sportif. D'ailleurs, la fédération sénégalaise de football a dénoncé justement ce comportement irresponsable des autorités marocaines parce que ça fait très mal. Comment expliquer une grande nation qui arrive pour jouer la finale, mais l'équipe est snobée? Vous laissez l'équipe comme ça et franchement ça devient un peu trop parce que depuis les débuts de cette CAN, j'avais même enregistré une émission où j'avais dénoncé aussi quand même le comportement injuste de la part des Marocains. Vous savez, l'arbitrage corrompu, et il n'y avait pas même l'esprit de fair play. Et tout ça, ça commence à inquiéter un peu. Non, c'est pas parce que vous avez organisé la CAN et que vous devez forcément remporter cette CAN. Non, il faut pratiquer ce qu'on appelle le fair play. Non, j'avais parlé même de... Ça remet en cause, en fait, cette politique, ce comportement remet en cause la crédibilité de la compétition. Et je me rappelle, même lors des barrages de la Coupe du Monde en 2022, après ce match nul à Kinshasa entre le Maroc et la République démocratique du Congo, le match retour à Casablanca, on a vu comment l'équipe congolaise a été maltraitée. Là où le joueur congolais était logé, de supporters marocains étaient venus, ils ont jeté de feux artificiels et tout ça, ça déstabilisait l'équipe congolaise. Et au final, on a vu l'équipe congolaise qui avait perdu sur un score lourd de 4-1. Et là, avant le coup d'envoi de la finale, l'équipe sénégalaise est en train de subir la même pression. Et c'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Je l'ai dit, c'est pas parce que vous avez organisé la CAN que vous devez forcément remporter cette CAN. Et honnêtement, si nous regardons depuis le début de cette CAN, l'équipe marocaine est favorisée. L'arbitrage, le comportement, les réactions, nous avons vu comment l'équipe est justement favorisée. Et ça fait honte, c'est pas normal. Et moi, en tant que journaliste indépendant, je fais appel à la FIFA, je fais appel à la CAF. Et bizarrement, tous ces matchs se jouent en présence de Motsepe, qui est le président de la CAF. Et même ce comportement, bizarrement, ils ne réagissent pas concrètement. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est le Maroc. Non, c'est pas normal. Regardez le communiqué. Dans ce communiqué de la Fédération sénégalaise de football, justement, la Fédération exprime son inquiétude sur ce qui suit. D'abord, les dispositifs de sécurité. Imaginez, la Fédération sénégalaise de football déplore l'absence manifeste des dispositifs sécuritaires adéquats lors de l'arrivée de la délégation sénégalaise à la gare ferroviaire de Rabat, ce qui a exposé le joueur et les staffs à des risques incompatibles avec une compétition internationale comme la CAN. Genre, l'équipe arrive à la gare, mais les autorités marocaines ont seulement envoyé 5 policiers pour venir sécuriser justement le joueur. Franchement, c'est pas normal. Deuxième condition d'hébergement. La Fédération sénégalaise de football informe qu'il a fallu une intervention officielle par courrier pour que l'équipe soit logée dans un lieu d'hébergement de 5 étoiles garantissant les conditions d'hébergement requises. Même l'hôtel que le Maroc justement a proposé au Sénégal, ce n'était pas un bon endroit pour la sélection sénégalaise. Il a fallu un courrier pour que les autorités justement réagissent par honte. Franchement, c'est débile. C'est débile. La Fédération sénégalaise de football a informé à la CAF de son refus catégorique de s'entraîner au complexe Mohamed VI. Cette décision est motivée par le fait que ces installations constituent le cas de base de l'équipe nationale marocaine.
Et même la billetterie, le Marocain n'a pas accès, plutôt le Sénégal n'a pas accès à l'achat de billets VIP pour les autorités sénégalaises. Et c'est ça la politique sportive que le Marocain aujourd'hui nous montre ou nous parle. Franchement, c'est débile, c'est inacceptable. Voilà pourquoi je fais appel aux autorités compétentes. Là, je parle de la CAF. Je parle de la CAF et la CAF a une section disciplinaire et nous avons besoin de voir le Maroc sanctionné parce que ça c'est inacceptable. Ça joue psychologiquement, ça joue sur le joueur et ça peut déstabiliser le joueur sénégalais. Donc en tout cas c'est ce que je voudrais vraiment déplorer parce que c'est inacceptable en tant que sportif, inacceptable franchement. C'est les mêmes comportements. J'ai dit, on a vu le comportement des arbitres, ça remettait même en cause la crédibilité de la compétition. Donc, en tout cas, ça n'est fini. C'était vraiment une information rapide que je devrais vous informer. Et on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Je vous rappelle que le Sénégal et le Maroc vont jouer la finale de la CAN. La finale est prévue. C'est dimanche 18 janvier 2026. Merci de nous avoir suivis comme j'ai si bien dit. Prière de vous abonner massivement, commenter, liker. Ça va nous faire énormément du bien. On se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Au revoir et à très bientôt. Merci.